Merci de me retrouver sur le plateau de Tech & Co. Nous sommes toujours en direct à Global Industrie. Je reçois maintenant mon nouvel invité, Guido Ceresole, responsable de la technologie, de l'innovation et de la recherche Union Industriali Torino. J'ai bien dit? Oui. Super. Eh bien, justement, présentez-nous cette Union Industrielle Torino en quelques mots. Oui. Alors, l'Union Industrielle Torino, Union Industrielle, est l'association qui représente la Confindustria, donc c'est la Confédération des industries sur le territoire de la province de Turin. Donc nous sommes une association qui a pour mission l'accompagnement, la représentation de nos associés et aussi l'aide pour leur compétitivité. Nous avons à peu près 2200 associés avec 140 000 salariés, donc c'est vraiment une association importante dans notre territoire. Et nous avons une représentation de tous les secteurs industriels, les plus traditionnels comme l'automobile, la métallurgie, mais aussi les plus avancés comme le TIC, comme aussi le nucléaire et l'aérospatial et tout ça. Vous pouvez nous regarder comme un cabinet d'experts parce que nous avons 200 professionnels qui connaissent un peu tous les domaines qui servent pour le fonctionnement d'une entreprise. Et ils donnent des services quotidiennement à tous les entreprises associées dans le domaine finance, fiscale, sécurité du travail, énergie. Et moi, je m'occupe de la technologie et de l'innovation. Guido, quelles sont les relations que vous avez avec notre écosystème français? Alors, les relations avec la France sont des relations historiques depuis des siècles, du côté politique, économique, culturel et touristique. Et la preuve est aussi que le premier tunnel alpin entre les deux pays européens a été créé entre l'Italie et la France en 1871. C'est le tunnel de Fréjus, mais l'histoire se renouvelle maintenant avec la liaison à haute vitesse entre Lyon et Turin. Donc, je vous donne quelques chiffres clés pour mieux encadrer la situation. Donc, le Piémont a un PIB d'à peu près 150 milliards d'euros, ce qui fait 8% de la richesse de notre pays. Mais la propension à l'export est très forte avec à peu près 65 milliards d'euros qui sont exportés. Et les pays les plus importants pour nous sont d'abord la France et l'Allemagne. Et la France compte pour à peu près 10 milliards d'euros d'export depuis le Piémont, qui importe à peu près 6,5 milliards d'euros de produits depuis la France. Mais ce qui est intéressant est qu'il y a un développement très positif parce que la croissance en 2023 a été de 15%. Donc ça veut dire que nos relations économiques sont en train de se développer. C'est une année particulière pour la ville de Turin puisque vous avez été élu capitale de la culture d'entreprise en Italie en 2024. Comment est-ce que ça s'est déroulé puis surtout quel impact sur le territoire ? Oui, bien sûr. C'est un prix très important, très prestigieux pour notre ville. Et c'était inventé par la Confindustria en 2019. Et le but est de valoriser les territoires, leur économie locale et aussi le rôle des associations dans le développement économique des régions italiennes. Et c'est Turin qui l'a remporté grâce à l'Union Industriali avec un projet qui s'appelle Turin Espace à l'avenir. C'est un beau projet parce que ça trace un peu l'histoire de notre territoire avec la tradition manufacturière qui remonte à la fin du 19e siècle avec l'industrie automobile, mais qui s'est développée et qui aujourd'hui est présent dans les secteurs les plus variés et même les plus innovants. Et nous avons organisé ce projet sur une période de 12 mois avec énormément d'activités et d'initiatives qui seront mises à disposition de toute la communauté locale. Donc il y aura des expositions, il y aura des concerts, des visites d'entreprises, de masterclass avec les entrepreneurs. Donc c'est vraiment une opportunité pour connaître l'histoire de l'industrie turinoise, mais aussi regarder un peu les défis de l'avenir. Et ce projet, nous l'avons ouvert à toute la communauté, mais surtout aux jeunes et aux étudiants. Parce que pour nous, c'est important de communiquer cette tradition de notre ville, mais aussi ouvrir un peu l'esprit sur toutes les opportunités que notre ville peut offrir aux jeunes pour étudier,
pour s'installer et pour y travailler. Alors on parle justement maintenant de la place du futur. Comment est-ce que ces entreprises et la ville ont su faire évoluer le tissu rapidement, économique et industriel, pour se projeter dans l'industrie du futur? Alors, comme je vous ai dit, Turin a une culture manufacturière basée sur l'automobile, qui auparavant était un peu verticale, un peu trop verticale. Aujourd'hui, Turin s'est ouvert sur plusieurs secteurs. J'ai parlé de l'aérospatiale, la robotique, le nucléaire. Et tout ça s'est fait avec une collaboration très stricte entre tous les partenaires. Donc l'administration, le gouvernement régional, mais aussi la finance, donc les banques, les associations avec toutes les entreprises et les centres de recherche et de formation. Merci Guido Ceresol, responsable de la technologie, de l'innovation et de la recherche Unione Industriali Torino. Et je vous invite tout le monde à visiter Turin pendant 2024, pendant les manifestations de la capitale de la culture d'entreprise. On viendra avec plaisir. Merci Guido.